Salut les filles! Alors j'espère que tu vas bien. Laisse-moi juste ajuster le son pour être certaine que tu m'entends bien. Donc, ceci est l'avant-dernier live de l'année parce que je vais faire un deuxième live, en fait un dernier live dimanche prochain. J'ai envie, dis-moi si ça t'intéresse aussi, de faire une petite liste des choses, des peurs que j'aurais envie de surmonter pour 2020 et la partager avec toi. Si toi aussi tu as une liste, qu'on puisse la partager, s'encourager durant l'année, moi ça me ferait plaisir. Donc, ça c'est pour la semaine prochaine. Donc, tu me diras si ça t'intéresse de participer à ce live-là. Et pour aujourd'hui, comme j'avais dit, je voulais vraiment parler des choses, de quel type de peur que vous pouvez travailler avec le système dont je vous ai parlé. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, qui sont rentrées dans le groupe cette semaine, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daphné Chéri, je suis thérapeute en relation d'aide et je suis coach en mindset. Donc, j'aide les femmes qui vivent des insécurités à les surmonter pour mieux passer à l'action. Donc, c'est ça le thème d'aujourd'hui. J'espère que, je sais pas si vous passez, vous fêtez Noël. Bon, moi, oui. Et j'ai pas encore acheté les cadeaux. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. C'est toujours quelque chose que je trouve stressant à chaque année, par exemple, parce que ben, on est comme une dizaine chez moi, chaque année à s'acheter les cadeaux. Et je trouve que c'est une pression. C'est sûr que c'est, on se la met tout seul, là. C'est important d'être conscient de ça. Mais bon, je vais acheter des cadeaux aujourd'hui. C'est juste une petite parenthèse que j'avais envie de vous dire. Donc, quelle peur est-ce que tu peux surmonter avec le système que j'ai montré? En fait, c'est que j'ai reçu un message privé d'une femme qui me demandait si la peur d'entrer en relation, de commencer une relation avec quelqu'un ou de juste rencontrer un homme euh, comptait là-dedans. Je dis bien sûr. Bien sûr, parce que effectivement, lorsque tu as une peur, c'est qu'il y a une pensée qui génère cette peur-là. Peur de rencontrer l'homme. Bon, il y a souvent des pensées qu'on a de soi qui génèrent une peur. Des fois, on a des projections. On projette ça sur l'autre. Ça arrive souvent aussi. On se dit, c'est sûr que l'autre personne, si toi tu te trouves, par exemple, tu ne te trouves pas à la hauteur, tu te trouves moche, ben là, c'est sûr que ça peut influencer un peu ce que tu penses que l'homme va penser de toi, ou l'autre personne. En fait, elle, son cas, c'était un homme. Donc, ce que tu penses que l'homme va penser de toi, ça peut influencer. Tu te trouves moche, donc tu penses qu'il va te trouver moche et tu fais une projection. Ça, c'est un exemple comme ça. Donc là, c'est de voir comment on va travailler ses pensées, ses croyances, pour qu'elles puissent limiter ce genre de pensée. Et en même temps, j'ai aussi envie de dire que c'est très possible aussi que l'homme te trouve moche. Mais, parce que le but, c'est pas de commencer à essayer non plus de contrôler les pensées des autres ou d'essayer de faire au maximum que les gens pensent des choses positives de nous. C'est de comprendre que ça se peut très bien qu'il y ait des personnes qui nous trouvent moches, qu'il y ait des personnes qui nous trouvent pas attirantes, qui nous trouvent pas à la hauteur, plein de choses. Mais là, l'important là-dedans, c'est euh, tu vas, qu'est-ce que cela signifie pour toi. C'est ça l'histoire. Est-ce que parce que ces personnes-là pensent ça de toi, que toi aussi tu dois penser de toi-même? Donc c'est souvent ces choses-là qu'on doit travailler ensemble. On travaille aussi les besoins, les besoins fondamentaux qui sont travaillés. Puis ensuite, ça va être les différentes étapes de conscience. Donc, c'est vraiment toutes les sortes de peurs qu'on a, qu'on peut travailler avec le système dont j'ai parlé. Une autre peur qui me vient en tête, c'est si tu as peur de démissionner, par exemple, tu veux changer d'emploi. Non, là encore là, c'est quelles sont tes pensées par rapport à ça qui génèrent la peur, qu'on travaille ensemble. Le besoin fondamentaux, en général, c'est le besoin de sécurité. Donc, c'est là on travaille ça aussi. Et ensuite, les étapes de confiance. Donc, c'est le même système. Comme j'ai dit, j'ai testé cela avec mes clientes. J'ai testé sur moi. Je l'ai remarqué avec d'autres personnes autour de moi. C'est toujours la même chose. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse à travailler en profondeur sur tes peurs, j'offre du coaching à partir du 13 janvier sur 8 semaines pour vraiment aider à surmonter ces peurs et passer à l'action. Donc ça, c'est une parenthèse que je voulais faire parce que souvent, on m'a demandé ça. Quel type de peur que je peux travailler? Tout. Tout est peur. Sauf les phobies. Les phobies, ça c'est autre chose. Parce que c'est un petit peu plus profond. C'est plus peut-être psychothérapie. Donc là, ça sera un autre domaine. Mais les peurs en lien avec nos pensées,
de ce qu'on pense de soi, de ce que les autres pensent de nous, etc. Ça se travaille très bien avec le système dont j'ai élaboré dans le défi de 3 jours sur comment surmonter ses peurs. Donc, si tu ne l'as pas fait, laisse-le moi savoir, ça t'intéresse, je peux t'envoyer le lien pour que tu puisses faire le défi. Excusez-moi, petite grippe. Et ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, quelles sont les actions que nous pouvons faire pour se rendre compte que ben, on est toujours au même plan. Parce que c'est ça, des fois ça arrive. Il y a un événement qui nous dérange, nous sommes dans une situation qui nous dérange, on ne se sent pas bien, nous faisons les efforts pour changer de place, et après ça, c'est comme si un mot ou deux passe, on cligne des yeux et on se rend compte que nous sommes au même point. Rien n'a changé. Pourquoi? La première chose que j'ai envie de dire, c'est pose-toi la question, demande-toi qu'est-ce que tu fais pour t'aider à changer de place. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Parce que c'est ça justement, c'est des changements, c'est des actions quotidiennes. Une action quotidienne. C'est des actions que l'on fait au quotidien. Le plus souvent possible. Des fois, c'est sûr qu'il y a des journées que ça passe, on oublie, mais de le plus souvent possible, de vraiment faire des actions quotidiennement pour nous aider à changer de place. Et ce serait peut-être même juste des petites actions. Des fois, on a des grosses actions, qu'on a en tête, qu'on se dit, OK, je vais accomplir ça. Une fois que c'est fait, on arrête. Et petit à petit, le naturel revient au galop et on retourne à la case départ. C'est souvent ça qui arrive. C'est souvent ça qui arrive. C'est la première chose que je dirais, c'est de voir quelles actions que tu peux faire. Si par exemple, bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans le groupe qui ont un problème de confiance en soi, qui ont un problème en lien avec leur peur, comment surmonter leur peur. Quelles actions que tu fais et quelles actions que tu ne fais pas. Par exemple, est-ce que tu as participé au défi? Est-ce que tu as visionné les vidéos? C'est un exemple comme ça. Si tu as de l'aide à l'extérieur du groupe, par exemple, si tu as un psychologue, si tu as d'autres groupes, si tu as plein d'autres choses, est-ce que tu participes là-dedans? Est-ce que tu fais les devoirs qui sont recommandés? Qu'est-ce que tu fais tous les jours ou les actions qui étaient importantes à faire, est-ce que tu les fais ou est-ce que tu ne les fais pas? Parce que la deuxième chose que je dirais qui est importante, c'est d'être très honnête avec toi-même. Très, très honnête avec toi-même. Parce que souvent, lorsqu'on se pose ces questions-là, si on sent qu'on s'est un peu abandonné, ce qui arrive, c'est qu'on a un sentiment de culpabilité qui monte et on a envie de l'éviter, alors on se trouve des excuses. Ah non, c'est parce que j'étais occupée. Ah non, c'est parce qu'avec les enfants, avec le mari. Ah, c'est parce que j'étais malade. Il y a plein d'excuses qu'on va se donner parce qu'on veut justifier le fait qu'on s'est abandonné. Tu comprends? Donc, c'est vraiment deux choses importantes que je te dirais vraiment. Si tu vois que tu es au même point que d'habitude ou qu'avant et que tu as commencé, tu as fait des efforts, mais que tu as abandonné, c'est de voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux faire en fait à chaque jour. De prendre conscience des choses que tu n'as pas fait et que tu peux faire à partir de maintenant, à tous les jours. Et d'être honnête avec toi-même. Et je pense que c'est une chose qui est très difficile pour les gens, c'est d'être honnête avec soi-même parce qu'on a souvent tendance à vouloir se trouver des excuses. Je l'ai fait tellement souvent. Oh non, c'est parce que je faisais plus d'heures au travail, je faisais plus ça. Non, c'est parce que... Je sais. Mais quand quelque chose est important pour soi, on trouve toujours un temps. C'est sûr, dans la journée même, peut-être ça peut être plus difficile, mais on se rattrape. C'est pas obligé de prendre un mois, 2 mois. Parce que comme je disais au départ, on peut avoir commencé une action et puis après ça on cligne des yeux, ça fait 2 mois j'ai pas médité, ça fait 3 mois j'ai pas pris de marche. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est vraiment de être honnête avec soi et de dire ok je me suis laissé tomber là-dedans, j'ai lâché prise, lâcher prise c'était pas dans le bon sens de lâcher prise, mais bon je me suis peut-être un peu abandonnée là-dedans, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour graduellement reprendre les actions pour m'aider à atteindre mon but. Donc, c'est vraiment les deux choses que je dis qui sont importantes à travailler pour être capable d'atteindre son but. Donc, c'était le live d'aujourd'hui. C'était vraiment un court live de 5 minutes que je voulais prendre pour partager avec toi. Donc, j'espère que tu apprécies. Et comme je disais, la semaine prochaine, je vais faire un autre live sur la liste des peurs que je vais affronter pour 2020. J'espère que toi aussi, tu auras une liste de peurs. Et sur ce, je te souhaite une très belle semaine parce que cette semaine, je vais être un petit peu moins présente. Je prends un petit congé pour moi aussi. Le temps des fêtes, je vais le fêter avec la famille. Je vais prendre le temps de te souhaiter joyeuses fêtes. Sinon, je te souhaite une très très belle journée. À bientôt!